Bonsoir à vous tous. J'aimerais qu'on puisse revenir ce soir où on a laissé ce matin dans l'Épître aux Éphésiens. Si vous vous rappelez, on a regardé Éphésiens chapitre 4 et on a terminé le chapitre et j'aimerais qu'on puisse continuer avec le chapitre 5 ce soir, qu'on puisse compléter notre pensée concernant les différences entre les sauvés et les non-sauvés. Puis ça, il y a plusieurs passages dans les Écritures où on fait une distinction. Ce matin, on a vu dans Éphésiens chapitre 4 la différence au niveau de la marche des chrétiens et des non-chrétiens, au niveau de l'intelligence ou de l'intellect des enfants de Dieu, en contraste avec les gens du monde. Et c'est vrai, on n'a pas fini le chapitre. Je suis désolé, on ne s'est pas rendu jusqu'à la fin du chapitre, mais non, on continue ce soir avec le chapitre 5. Puis de même, cette différence-là au niveau des pratiques. Les pratiques sont décrites comme étant iniques ou mauvaises de la part des gens du siècle présent et les pratiques justes et saintes que Dieu veut développer dans la vie de l'enfant de Dieu. Donc, regardons ces instructions pratiques pour l'enfant de Dieu dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 1. Et c'est la parole de Dieu qui nous dit ça en tant que chrétiens. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques à deux sens, contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses, la liste qui vient d'être mentionnée, que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Ne soyez pas rebelles comme les gens du monde. N'agissez pas comme les rebelles du monde. N'ayez donc aucune part avec eux, ceux qui vous enseignent que ces choses-là ne sont pas ainsi. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Alors, à la lumière de ce passage, quelle différence pouvons-nous nous attendre de ceux qui sont sauvés par la grâce de Dieu? J'aimerais vous suggérer ce soir qu'on peut s'attendre, premièrement, à un amour semblable à celui de Dieu. Si quelqu'un est vraiment sauvé, si quelqu'un a vraiment expérimenté la nouvelle vie en Jésus-Christ, maintenant il a la nature divine et il a l'Esprit de Dieu à l'intérieur de lui, alors on peut s'attendre que Dieu va développer un amour semblable à celui que Dieu a eu pour l'être humain. Car Dieu a tant aimé le monde. Cet amour-là, il veut le développer en nous. À ce que le chrétien qui a expérimenté l'amour de Dieu puisse reproduire cet amour-là dans sa vie. À ce que le croyant qui a reçu les richesses de cet amour divin puisse à son tour manifester cet amour dans tous les jours et de toutes sortes de manières. Qu'il puisse être un reflet de plus en plus conforme de l'amour parfait de son Père céleste. Regardez versets 1 et 2. Ici, on nous présente cette responsabilité-là en tant qu'enfant de Dieu. On nous dit, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, des enfants qui ont expérimenté cet amour-là, qui ont bénéficié de cet amour-là, et marchez dans l'amour vous-même, à l'exemple de Christ, en suivant ce sacrifice qu'il a offert, en suivant cette consécration à la volonté de Dieu. On nous dit qu'il nous a aimés et qu'il s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et quelle différence chez la personne qui a goûté à la bonté et à l'amour du Seigneur. Quel potentiel pour elle de manifester
une marche dans l'amour envers les gens qui l'entourent et de pouvoir être un témoin de cet amour majestueux qui poussa Christ à la croix du Calvaire. De pouvoir voir que cet amour-là aussi va nous amener à faire des choix. On a lu tout à l'heure 1 Corinthiens chapitre 13. L'amour, on nous dit dans ce passage-là, ne cherche point son intérêt. Et c'était clair avec le Seigneur Jésus. Il n'était pas venu pour accomplir ce qu'il désirait, mais pour accomplir le plan de Dieu pour sa vie. Dans 1 Jean 3,16, on nous dit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il, en parlant de Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, à la lumière de cet amour-là, nous devons donner notre vie pour les frères. » Et c'est pour ça que pour moi, c'est difficile de comprendre quand des enfants de Dieu, je sais que les circonstances, je sais que la crise sanitaire, puis ainsi de suite, mais quand des enfants de Dieu peuvent rester loin de l'Église, peuvent rester loin de la communauté chrétienne et ne pas être là pour être une bénédiction, puis se rendre par amour, Galates 5 au verset 13, se rendre par amour serviteurs les uns des autres. Pour moi, ça ne fait pas de sens. On nous dit qu'on sait qu'on est passé de la mort à la vie parce que nous aimons les frères 1 Jean 3,13. Donc, c'est une caractéristique. Jésus a dit dans Jean 13 au verset 35, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc, ça devrait être quelque chose de normal, ça devrait être quelque chose qui nous dérange lorsqu'on est alité peut-être, lorsqu'on a une maladie, lorsqu'on a eu un accident, lorsqu'il y a une circonstance. Mais quand on a la liberté de le faire, ça devrait être un réflexe de dire il faut aller à l'Église, il faut être avec des chrétiens, il faut passer du temps avec des enfants de Dieu. Dans 1 Jean 4, au verset 11, ça dit « Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés », en parlant de ce grand sacrifice qu'il a offert pour nous, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Et c'est pour ça ici que la parole de Dieu dans Éphésiens, chapitre 5, au verset 1 et 2, nous dit que nous devons être des imitateurs de Dieu. Dans 1 Jean 4, 16, ça nous dit « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. » On a accepté ce sacrifice-là. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour, qui continue dans l'amour, qui persévère dans l'amour, qui pratique cet amour-là biblique, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Pourquoi? Parce que c'est une connexion spirituelle avec le Seigneur. Il est amour. C'est sa nature même. Et lorsqu'on est prêt à aimer comme il a aimé, que lorsqu'on est prêt à imiter cet amour-là, alors on peut être proche de lui, on peut être en communion avec le Seigneur. Dieu nous demande d'aimer comme lui-même a aimé. Dieu nous demande de laisser son esprit remplir notre cœur de cet amour-là pour les enfants de Dieu, pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Quelle belle différence! Maintenant, j'aimerais vous faire remarquer une autre différence ce soir, d'après ce texte biblique-là, et c'est la différence des paroles du croyant qui sont sanctifiées par la vérité. Les paroles du croyant. Puis là, on a vu ça mercredi soir, n'est-ce pas? On a examiné toute la question de la langue. On a décortiqué cela ensemble. Encore une fois, un autre passage qui nous dit que nos paroles devraient être différentes à cause qu'on connaît la vérité de Dieu, à cause qu'on est guidé par la parole de Dieu, à cause qu'on se laisse remplir de l'Esprit de Dieu, qui veut sanctifier nos paroles, qui veut transformer nos paroles, une purification de ce qui sort de notre bouche, un nettoyage de l'utilisation de notre langue pour dire de plus en plus ce qui plaît à notre Maître. Je me souviens tout de suite après avoir accepté le Seigneur, j'ai appris que l'Église avait un ministère d'évangélisation par la distribution de littérature chrétienne. Donc, le premier samedi après mon salut, je suis allé à l'église dimanche, puis après ça, le premier samedi, je suis allé, puis j'ai dit, j'aimerais ça faire partie de l'équipe, et c'était une grosse équipe. Il y avait beaucoup de monde qui partait, là, on partait avec des boîtes, puis on avait toute cette littérature-là, puis on saturait là, la ville de Boucherville, puis même d'autres villes dans la région. Puis alors qu'on attendait de partir, quelqu'un a dit quelque chose qui était cocasse, comique. Là, j'ai dit, moi j'ai une joke aussi. Puis là, en tant que jeune chrétien, je ne savais pas que prendre le nom de Dieu en vain, c'était pas bien.
Puis alors que j'ai raconté la joke, c'est exactement ce que j'ai fait. Puis le pasteur, après, lorsque les gens ont commencé à partir de ça, il m'a pris à part. Il dit, Jean, il faut que je t'explique quelque chose dans la parole de Dieu. Que Dieu a un nom qui est saint et il veut qu'on respecte son nom. On ne le prend pas à toute sauce, n'est-ce pas? On ne fait pas juste là, mentionner son nom comme ça. Et là, je suis devenu rouge comme une tomate. Puis il a vu le pasteur, il dit, OK, il dit, je sais que tu es embarrassé, mais il dit, écoute, c'est toutes des choses que Dieu va changer dans ta vie. Il va purifier ce qui sort de ta bouche. Il va te changer. Même dans l'Ancien Testament, et spécifiquement dans le livre des Proverbes, on nous présente cette réalité que c'était important aussi pour Dieu. Je vais juste vous citer quelques passages. Proverbe 12 au verset 22, on nous dit « Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. » Dieu, c'est un Dieu véritable lorsque quelqu'un propage le mensonge. Et c'est pour ça que moi, je réagis. Il y a tellement de mensonges dans les médias, tellement de mensonges dans notre société. Et le père du mensonge, c'est pas Dieu. Puis la Bible nous dit que c'est en horreur aux yeux de Dieu. Mais ceux qui agissent avec vérité, lui, sont agréables. Quand nous avons les bonnes paroles, quand nous avons les paroles qui sont vraies, on est agréable à Dieu. Proverbe 15, 26, on nous dit « Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables qu'il est capable d'agréer, qui sont convenables, sont pures à ses yeux. » Comme Dieu aime ça, voir un être humain, une créature faite à l'image de Dieu, qui parle convenablement, qui dit la vérité, sont purs à ses yeux. Proverbe 23, verset 15, en parlant de Salomon envers son fils, mais dans tout le contexte des proverbes, souvent c'est un reflet de Dieu le Père envers ses enfants. Ça dit, mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Comment est-ce que ça va se manifester? Une sagesse du cœur, l'abondance du cœur va paraître dans les paroles. Mes entrailles seront émues d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit, ce qui est correct, ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et c'est la même chose dans la Nouvelle Alliance. Notre Père céleste aime ceux qui ont connu le salut et qui laissent l'Esprit de Dieu sanctifier leurs paroles. Regardez au verset 3, Éphésiens chapitre 5. On est en train de voir des différences. On continue sur cette pensée-là de ce matin entre ceux qui connaissent la vérité et ceux qui ne la connaissent pas. Et on a vu premièrement cet amour-là de Dieu que Dieu veut qu'on reflète dans notre vie. Qu'on puisse marcher dans l'amour et imiter le Seigneur Jésus dans son amour. Au verset 3, on nous dit que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit même nommée parmi vous, que ça ne fasse pas partie de votre langage chrétien, que ça ne fasse pas partie de vos discussions, ces idées-là, comme si c'était neutre, comme si ce n'était pas un problème d'être cupide ou débauché ou impur. On nous dit ainsi qu'il convient à des saints, à ceux qui ont été sanctifiés, ceux qui ont été mis à part pour Dieu et pour accomplir la volonté de Dieu. En tant que saints, on doit avoir des paroles qui sont sanctifiées, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien. Là, remarquez ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. Nos paroles reflètent notre condition spirituelle. Si vous avez des paroles impures dans votre bouche et vous n'avez aucun problème avec ça, c'est peut-être parce que vous avez un cœur qui est impur et un cœur qui n'est pas encore régénéré et purifié par la foi en Jésus-Christ. Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, ces choses-là que vous mentionnez comme si c'était rien. Là, c'est toujours là le potentiel là, pour celui qui dit être chrétien. Il dit, mais aucune de ces personnes-là, ou même celui qui est idolâtre, le cupide, c'est-à-dire celui qui est idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses qui sont mentionnées, la débauche, l'impureté, la cupidité, l'idolâtrie, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux.
Donc, c'est sous-entendu qu'il y a des gens qui sont en train de leur dire « C'est pas grave, ces choses-là. Ah, c'est pas grave si tu parles de cette manière-là. C'est pas grave si tu considères ce péché-là comme quelque chose qui n'est pas un problème devant Dieu. » Il dit que personne ne vienne vous tromper ou de vous séduire avec ce concept-là. Parce que Dieu s'attend à ce que nos paroles soient sanctifiées si nous sommes saints et nous avons été pardonnés, qu'on ne parle pas comme ceux qui ne le sont pas, comme les gens du monde qui ne connaissent pas la grâce de Dieu. Des paroles sanctifiées par la vérité de notre Dieu, c'est ce que le Seigneur désire. Par sa présence dans notre vie, par sa parole qui nous guide et par son Saint-Esprit qui nous enseigne le genre de langage que nous devons avoir en tant que chrétiens. Et moi, je remercie le Seigneur à partir de ce moment-là. Moi, les jurons, mon père, c'était un homme de jurons, puis moi-même, j'étais une personne de jurons. C'était quelque chose de tellement coutumier dans ma vie. Puis là, le Saint-Esprit a pris cette occasion-là pour me montrer, écoute, moi, je veux que tu me glorifies par tes paroles. Puis en fait, je veux que tu démontres que tu es passé de la mort à la vie par un changement, par ce qui sort de ton cœur. Et que Dieu puisse être honoré ainsi. Regardez avec moi l'Évangile de Matthieu au chapitre 12. Pour confirmer qu'un cœur nouveau va présenter au monde des paroles nouvelles. Qu'avec cette nouvelle vie en Jésus-Christ, tout ce qui sort du chrétien devrait refléter ce changement radical dans son cœur. C'est à l'intérieur, mais ça devrait aussi paraître à l'extérieur. Et le passage de Matthieu chapitre 12, c'est un passage célèbre où on voit Jésus encore en train de faire toutes sortes d'œuvres extraordinaires. L'Esprit de Dieu est en train de produire des miracles extraordinaires pendant son ministère. Et les chefs religieux disent non, c'est l'ennemi de Dieu qui fait ces œuvres-là. Là, Jésus s'est sorti de où? C'est sorti de leur bouche. Puis Jésus dit, c'est pas étonnant parce que ça vient de votre cœur. Puis si vous n'avez pas le cœur nettoyé, mais ce qui va sortir de la bouche, ça va le manifester. Au verset 34 dans notre passage, Matthieu chapitre 12, 34, il dit, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Donc vous êtes encore méchants à l'intérieur, votre cœur est encore tortueux puis souillé. Comment est-ce que vous pouvez produire de bonnes choses par vos lèvres? Il dit, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, ce qu'il y a à l'intérieur. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Puis nécessairement, il est en train de souligner que vous, c'est vraiment méchant ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça l'a paru dans cette grande déclaration-là. En passant, c'était un péché qui était impardonnable. Pour ces gens-là qui ont dit cela, il n'y avait plus rien à faire. Dans un évangile qui est parallèle et où on voit Jésus parler de cela, il dit c'est une offense ou un péché éternel qui ne sera jamais pardonné. Et c'est une manifestation du fait qu'ils avaient rejeté Dieu. Et ils avaient vraiment traversé cette ligne-là et s'étaient détournés de Dieu. L'homme bon tire de bonnes choses, verset 35, de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils ont proférée. Vous vous rappelez, Éphésiens 4, 17, ce matin, on a vu ça, que les gens de ce monde ont des pensées qui sont vaines. Le mot veut dire vide, qui n'a aucune valeur, aucune importance aux yeux de Dieu. Et si c'est le cas, nos pensées vont se refléter dans nos paroles qui sont vaines, qui sont inutiles pour Dieu. Ils rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Donc, même par ce qui sort des portes de nos lèvres, ce qui sort de notre bouche, nos paroles, les gens reflètent leur relation avec Dieu. Puis un jour, ça va paraître devant le grand trône blanc. Et les gens vont être condamnés d'après les paroles qu'ils auront dit. Un amour nouveau, semblable au Père céleste. Des paroles nouvelles en accord avec la volonté de notre Dieu, sanctifiées par la présence de Dieu, la nature de Dieu même dans notre vie. Et la dernière différence ce soir que j'aimerais qu'on puisse considérer,
c'est cette marche dans la lumière pour l'enfant de Dieu. La marche dans la lumière, c'est-à-dire le rejet des ténèbres de ce monde pour suivre la bonne voie des enfants de la lumière, pour accomplir exactement ce que le Seigneur veut pour nous sur cette terre en n'étant pas conforme au siècle présent. Regardez au verset 8 dans notre texte. Alors que la parole de Dieu aborde cette question du changement, aborde cette question de nos paroles et de notre amour, il nous rappelle que autrefois, vous étiez ténèbres. Autrefois, vous étiez dans les ténèbres de ce monde. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Puisqu'il y a eu ce changement-là, c'est quoi la responsabilité? C'est marcher comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière, puisque nous sommes dans la lumière et notre Dieu est lumière et son esprit nous guide dans la lumière, le fruit, la manifestation de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, toutes sortes de justice, toutes sortes de vérité. On devrait laisser cette lumière-là de Dieu, cette pureté-là de Dieu se manifester à travers notre vie pour nous permettre de marcher dans la lumière et glorifier Dieu pour être la lumière de ce monde et attirer les gens vers la vérité de Dieu. Et il nous dit, examinez, faites le test, regardez attentivement, examinez ce qui est agréable au Seigneur dans votre vie. Et ne prenez point part, une fois qu'on a détecté des œuvres des ténèbres, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, pour qu'on puisse marcher dans la lumière dans toutes les pratiques qui sont transformées par le Seigneur alors qu'on est guidé par le Dieu de lumière. Regardez avec moi dans 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1, le passage le plus clair concernant le fait que Dieu est lumière et que nous devons aussi marcher dans la lumière. On doit aimer comme Dieu, puis on doit laisser le Seigneur sanctifier nos paroles, mais on doit marcher dans la lumière dans tous les autres domaines de notre vie que Dieu veut purifier pour qu'on puisse l'honorer. 1 Jean chapitre 1, à partir du verset 5, on nous dit « La nouvelle que nous avons apprise de lui, de Jésus-Christ. » Donc, il a enseigné ça à ses apôtres pendant son ministère avec eux, et que nous vous annonçons. Puis juste dans les versets précédents, il a dit, je voulais que vous compreniez la vie éternelle, que vous ayez cette relation-là avec le Père, que vous soyez sauvés. Une fois sauvés, voici ce que vous devez comprendre. C'est que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Donc c'est un autre aspect de sa personne, un autre aspect de son être même. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres, point de ténèbres dans notre Dieu. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, peut-être des paroles qu'on tolère qui ne sont pas la volonté de Dieu, peut-être un manque d'amour que Dieu voudrait qu'on ait envers notre prochain, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. La lumière et la vérité vont main dans la main. Alors, il faut marcher selon la vérité de Dieu pour être dans la lumière de Dieu. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. On a quelque chose de commun avec Dieu, c'est la lumière dans notre vie. La pureté, puis la sainteté, puis le fait de vivre dans cette justice-là qui plaît à Dieu. Nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus dans nos imperfections, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, on a un gros problème. Nous nous séduisons nous-mêmes, on se ment à nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous, pas de vérité, pas de lumière. On ne peut pas marcher dans les voies de Dieu. Si nous confessons nos péchés dans notre faiblesse, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Une marche dans la lumière pour l'enfant de Dieu, dans la justice et dans la droiture du Seigneur, un rejet des ténèbres de ce monde pour accomplir le plan de Dieu pour notre vie. Jésus a dit à ses disciples dans Jean 8 au verset 12, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit
ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Cette lumière-là de Dieu même qui vient avec notre salut pour nous éclairer et nous guider dans les voies de Dieu. Un amour comme celui de notre Père, celui qui a tant aimé le monde. Nécessairement, le Père et le Fils sont pareils et Jésus l'a manifesté par son sacrifice. Des paroles sanctifiées par la vérité de Dieu. Alors qu'on comprend de plus en plus ce qui est agréable au Seigneur dans nos paroles et une marche dans la lumière, loin des ténèbres de ce monde corrompu. Alors qu'on n'est pas conforme au siècle présent, mais qu'on veut briller dans ce monde pour l'honneur de notre Dieu et de son Évangile. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, merci pour ce beau passage d'Éphésiens chapitre 5. Merci que ça vient compléter ce qu'on a vu ce matin, la distinction, la différence, le besoin d'accepter, de ne pas être conforme et le besoin, Seigneur, de marcher selon ta volonté et selon ta parole. Oh, je te prie que ton Saint-Esprit puisse guider chacun de nous, qu'il puisse nous permettre de grandir et de nous développer spirituellement, de devenir de plus en plus des hommes et des femmes qui vont être parfaits à tes yeux, pleinement développés dans tes voies, pour pouvoir de plus en plus t'honorer. Seigneur, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus.